Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode de Dessine-moi un mouton. Cette semaine, nous allons commencer à aborder l'humain. Et je sais que pas mal d'entre vous l'attendaient avec impatience. Malheureusement ou heureusement, on va commencer à le faire avec patience et avec méthode. Donc on va commencer par tout ce qui est l'aspect général de l'humain. Et je pense qu'on va s'amuser. Mais d'abord, générique. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Je vais commencer à aborder le corps humain avec les généralités d'ensemble, parce que, à mon avis et a priori, pour tout homme d'image, il me paraît normal de comprendre les possibilités et les limites du corps humain. Sans verser dans l'anatomie, il me paraît normal de comprendre son fonctionnement, car aussi ironique que ça puisse paraître, nous sommes tous, jusqu'à présent, dotés d'un corps humain. Mais certains ne le connaissent pas eux-mêmes. Par exemple, impossible pour n'importe qui de toucher son coude avec la langue, ou encore de toucher ses pieds avec sa tête, ou même de tourner sa tête ou son buste à plus de 90 degrés dans chaque sens, donc à 180 degrés en tout. Et tout ça est normal, parce que si subtil et différent soit-on, nous avons tous le même schéma. En fait non, et je me corrige, il existe deux schémas, la femme et l'homme. Désolé de vous apprendre que nous n'avons pas les mêmes corps, mais je pense que vous l'aviez remarqué déjà un petit peu. Mais on viendra sur les différences plus tard. Aujourd'hui, nous allons aborder l'humain de manière unisexe. Donc ne perdez pas de vue que ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne les deux parties, l'homme et la femme. Ou la femme et l'homme. Et pour bien commencer l'apprentissage du corps humain, il y a une image bien pratique qui nous vient du XIIIe siècle, faite par un petit artisan régional de province d'Italie, qui s'appelle Léonard de Vinci, qui fera l'homme de Vitruve et qui résuma très bien toutes les possibilités du corps humain. L'homme de Vitruve. Image pratique et universellement reconnue pour aborder l'anatomie. On peut constater, grâce à cette image, que le corps humain, malgré ses déformations, reste dans un cercle. Car oui, nous sommes tous un petit peu dans des bulles. J'ai un autre exemple visuel que certains connaissent, et qui va surprendre en termes d'exemple, ça j'imagine. L'ange de neige. Mais si, vous savez, c'est quand vous êtes allé dans la neige et que vous secouez les bras et les jambes pour faire comme un ange. Et bien, si je trace un cercle autour de l'ange de neige, regardez la régularité circulaire. Et oui, certains d'entre vous ont compris où je voulais en venir. Nous sommes des fractales géantes. Nous sommes la complexité à son paroxysme, le top de la nature. Et malgré cette complexité, il y a pourtant une logique à tout ça et un schéma récurrent. Reprenons l'homme de Vitruve, et je vais vous compléter certains angles de possibilités qui ne changent jamais chez l'humain. L'axe des bras autour des coudes, celui des épaules avec les bras, celui des genoux avec les tibias, et celui de la taille avec les hanches. Voilà un homme de Vitruve 2.0 et un schéma de base de tout humain de face. Les mains arrivent toujours à mi-cuisse, les pivots sont toujours les mêmes, les proportions également. Ce qui change, c'est les détails, et comme dit le proverbe, le diable se cache dans les détails. Mais on aura bien assez tôt d'arriver dans le cercle des enfers des explications détaillées. J'espère que ce premier épisode sur le corps humain vous permettra de mieux comprendre, d'aborder et d'analyser les corps autour de vous. Parce qu'ironiquement, même si on est doté d'un corps, on est la personne qu'on connaît le moins. On ne peut pas se regarder. Donc je vous encourage à regarder autour de vous les gens, les bars, la rue, les discothèques, les soirées, sans trop non plus chercher les embrouilles, ce serait dommage de vous prendre une tarte pour rien. Mais essayez quand même de regarder, de garder l'œil ouvert. Venez sur ma page Facebook et même sur mon Twitter que j'affiche à l'écran, parce qu'enfin je me suis décidé à m'y mettre. C'était pas facile de cuit, mais je m'y suis enfin mis. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.